Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims 4, mise à jour année lycée. Dans cette mise à jour, il y a du lourd. Tout a été confirmé dans le live des SimGuru du 15 juillet. Ce qui arrive promet d'améliorer le jeu de base, mais aussi de donner un véritable intérêt à l'achat de la nouvelle extension dont je vous parle depuis le mois de mars, bien avant son annonce officielle par EA. Mais j'en reparlerai plus tard. Je crois aussi qu'il fallait séparer les nouveautés apportées par la mise à jour de celles qui le sont par l'extension année lycée, sinon on s'y perd un peu. Bref, quand une extension arrive dans les Sims 4, on s'attend à des nouveautés pour le jeu de base à travers une mise à jour. C'est un moyen de préparer l'arrivée de l'extension et de donner envie aux joueurs de l'acheter. Cette fois, si les améliorations sont à la hauteur de ce que l'on peut espérer, les poils, des envies et des peurs pour nos Sims, une véritable orientation sexuelle, une nouvelle interface pour le téléphone et même des murs incurvés, c'est le jeu entier, c'est la franchise des Sims 4 qui va faire un bond pour constituer un meilleur jeu. Nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir que les Sims 4 soient plus complets et complexes après bientôt 8 années de développement. Cette attente et cette exigence sont normales. Allez, voyons ça ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire. Cela permet de soutenir la chaîne et qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. On commence par un ajout qui fait parler de lui et que j'attendais avec impatience, comme beaucoup d'entre vous, l'orientation sexuelle dans le mode Créer un Sim. Alors, je le précise immédiatement, les SimGuru ont dit que cette grosse mise à jour est prévue juste avant la sortie de l'extension année lycée, le 28 juillet, donc la mage devrait être disponible le mardi 26 juillet. A priori, je parle d'orientation sexuelle parce que c'est l'expression utilisée en jeu. D'autres termes existent bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de sexualité mais aussi de sentiment et d'identité. En cliquant sur les trois petits points au-dessus des symboles masculins et féminins, le visuel provient du live des SimGuru, une fenêtre appelée plus de détails apparaît et elle nous permet de régler trois options relatives à l'orientation sexuelle. La première, au niveau amoureux, votre sim a une attirance pour les hommes, femmes. Il est possible de ne pas cliquer sur l'une ou l'autre des propositions ou de choisir les deux. Deuxième option, votre sim explore les relations amoureuses, oui, non. Troisième option, votre sim veut faire crac-crac avec des hommes, femmes. À nouveau, nous pouvons cliquer sur un choix, deux choix ou aucun. Ces options, c'est SimGuru Jessica qui en parle le mieux. C'est une développeuse de l'équipe Maxis qui est même la conceptrice en chef de l'extension année lycée. Ces explications proviennent d'un article du site officiel des Sims 4 intitulé « Orientation sexuelle dans les Sims 4 ». J'ai sélectionné quelques extraits intéressants qui expliquent le fonctionnement de l'orientation sexuelle, du genre dans le mode Créer un Sim, et qui donnent même des pistes de futures mises à jour. Et oui, ça tease. Elle rappelle que l'inclusivité et que la représentation de la diversité sont essentielles pour le jeu maintenant et dans l'avenir. Il s'agit d'étapes d'un parcours que nous sommes encore en train de planifier, il reste encore beaucoup à faire, et même si je ne peux pas entrer dans les détails pour la suite, sachez que nous tenons à continuer à améliorer notre représentation de la communauté LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et plus. Elle explique ensuite le fonctionnement. Concernant l'attirance de nos Sims, plus tard nous pourrons étendre cette caractéristique afin d'inclure des identités de genre supplémentaires que nous n'avons pas pour le moment. Je comprends que le fait que les options initiales de genre soient binaires puisse soulever des inquiétudes. Mécaniquement, les Sims non binaires n'existent pas encore dans les Sims 4. J'insiste lourdement sur « pas encore », donc ça va arriver. Même si nous avons beaucoup progressé dans la représentation des Sims non binaires, avec la mise à jour concernant les pronoms, nous savons que les pronoms ne sont pas la même chose que les identités de genre. Nous sommes conscients qu'il nous reste encore des progrès à faire sur ce point. À propos de l'exploration des relations amoureuses, ce paramètre détermine si l'orientation sexuelle de votre sim peut changer ou pas pendant que vous jouez. Ce n'est donc pas fixe et c'est très bien. Parce que pour certaines personnes, l'orientation sexuelle est une évidence et pour d'autres, cela peut être fluctuant, cela peut évoluer. En clair, dans le jeu, si vous cochez non,
Les Sims ne changeront pas d'orientation pendant que vous jouez et rejetteront clairement les avances des genres qui ne les intéressent pas. Et si vous cochez oui, les Sims auront quand même un paramètre initial d'orientation sexuelle, attiré par les hommes et ou les femmes, mais ce dernier pourra changer pendant que vous jouez. En testant des interactions romantiques, votre sim pourra se retrouver avec une orientation très différente de son orientation initiale. L'explication de SimGuru Jessica me semble claire, mais si elle ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai bien sûr. Troisième option, concernant les crac-crac, il y a 3 exemples. Si vous essayez de raconter l'histoire d'un sim asexuel, vous pouvez laisser toutes les options non cochées. A l'inverse, vous pouvez raconter l'histoire d'un sim aromantique en sélectionnant avec qui il veut faire crac-crac, mais en laissant non cochées toutes les cases concernant l'attirance amoureuse. Vous pouvez également raconter des histoires encore plus spécifiques, comme celle d'un sim qui peut être attiré par plusieurs genres, mais qui n'est intéressé que par un genre pour ce qui est de l'intimité physique. En fait, les différentes combinaisons nous permettent de différencier l'attirance physique et l'attirance sentimentale. Dans la foire aux questions, pourquoi n'y a-t-il que 2 options de genre? Cela est dû à des limitations techniques. Comme indiqué ci-dessus, mécaniquement, les Sims non binaires n'existent pas encore dans les Sims 4. Je le redis, pas encore. Nous espérons avoir montré notre engagement à améliorer la représentation des identités de genre avec des caractéristiques comme la personnalisation du genre qui vous permet de modifier les options d'ossature, de préférences vestimentaires, de grossesse et d'utilisation des toilettes. Nous considérons la mise à jour concernant les pronoms comme une autre étape importante vers une meilleure représentation des genres non binaires. C'est un parcours qui n'est pas terminé avec encore beaucoup d'étapes à franchir. Des systèmes mécaniques appropriés pour prendre pleinement en charge les Sims non binaires constituent une autre étape de ce parcours. Je tenais à prendre un peu de temps pour vous partager ces explications car je sais qu'elles sont importantes pour un certain nombre d'entre vous. Comment mon sim peut-il faire crac-crac s'il n'est pas intéressé par une relation amoureuse avec qui que ce soit? Bonne question. Et voici la réponse qui apporte une nouveauté réaliste qui va vous réjouir, je pense. Nous avons ajouté la possibilité pour les Sims, jeunes adultes et plus âgés, de demander à leurs amis proches d'être leur partenaire de crac-crac. S'ils acceptent, vous pouvez désormais faire crac-crac sans prérequis de relation amoureuse. Donc nous pouvons séparer sentiments et crac-crac, et cela peut échouer. Ce qui ajoute du piment au jeu et c'est ça que nous voulons. Nous considérons ceci comme une version 1.0. Donc il y aura d'autres mises à jour et des évolutions de cette possibilité de partenaire de crac-crac. L'orientation sexuelle de nos Sims est modifiable à partir d'un miroir ou d'une commode dans le mode Créer un Sim. Si nous ne modifions pas manuellement ces paramètres, ils restent comme ils l'étaient avant la mise à jour. Par défaut donc, ils ne sont pas attirés par un genre en particulier et ils peuvent faire crac-crac avec les 2 genres. Et dernière question qui tient à cœur à SimGuru Jessica et à l'équipe des développeurs, puis-je désactiver cette caractéristique? La réponse est claire et nette, non. Même si nous essayons de donner aux joueurs l'option de désactiver certaines caractéristiques de gameplay, les identités LGBTQIA+ sont une réalité et non une option à activer ou à désactiver. Comme dans la vraie vie, il ne sera pas possible de désactiver les Sims gays, lesbiennes et bisexuelles. Je vous avoue que quand j'ai entendu la confirmation de l'orientation sexuelle au tout début du live, bon, j'avais vu passer une fuite sur internet quelques heures avant, bref, j'étais abasourdi et en même temps heureux, franchement. Parce que c'est un élément d'identification important et qui manquait cruellement au jeu de base. C'est demandé par les joueurs, je vous en parle sur la chaîne depuis un moment, j'avais fortement espéré que ces préférences arrivent avec le pack de jeu mariage en début d'année, je l'avais abordé dans plusieurs vidéos avec espoir, bon, elles sont là. C'est une bonne nouvelle et la porte est ouverte vers des améliorations, vers d'autres mises à jour. L'idée de séparer relations intimes et sentiments est pertinente, réaliste, cela existe dans la vraie vie. L'idée aussi d'améliorer encore la représentation des personnes non binaires est positive. Le vœu que je fais maintenant, c'est une mécanique d'attraction entre les Sims qui pourrait être basée sur le caractère, sur des éléments physiques. Cela existait déjà dans les Sims 2, et aussi que les relations amoureuses soient moins rapides et faciles. Les Sims tombent amoureux très vite, ils peuvent faire un bébé et se marier en un rien de temps.
ce n'est pas réaliste. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle mécanique d'orientation sexuelle dans les Sims 4 ? On passe au poil ? C'est quelque peu bizarre comme question, ok. La pilosité va enfin arriver dans les Sims 4 et vous me connaissez, vous savez que j'en parle souvent sur la chaîne. Après 8 ans que tous nos Sims, hommes et femmes, soient toujours imberbes, ce n'était plus possible. En tant que joueur, je ne parvenais pas à m'identifier à des Sims sans poils. Ce n'est que de l'esthétique et c'est basique. Et je sais que c'est une attente de la part de joueuses aussi. La communication sur la pilosité a été largement faite grâce à la bande-annonce de l'extension Année Lycée, dans laquelle plusieurs Sims apparaissent velus des bras et des mollets. Mais SimGuru Frost l'avait déjà confirmé dès le 2 juin sur Twitter. Il faut dire que des joueurs manifestaient leur incompréhension à l'idée que le pack de jeu loup-garou soit là sans poils, sauf sur les loups. C'était le moment ou jamais. Il y a donc des poils pour les hommes et les femmes et nous pouvons les placer où nous voulons. Sur les bras, sur les jambes, sur le torse et, cerise sur le gâteau, sur le dos. Nous avons à disposition des pilosités supplémentaires si nous possédons l'extension. Le fait que ces poils ne soient pas un ensemble imposé sur tout le corps est cohérent, tout le monde n'a pas de poils sur le torse et dans le dos. Les femmes y ont accès aussi, c'est très bien. C'est dans le jeu de base, donc pour tous les joueurs, on peut même les colorer, chacun son truc. Que demande le peuple ? Moi, c'était les poils et vous m'avez peut-être entendu crier de joie pendant la première diffusion du trailer. Passons, c'est une amélioration au poil, non ? Qu'en dites-vous ? Il y a aussi une mise à jour concernant les désirs et les peurs dans le jeu de base. Les désirs ou les envies, ce sont les bulles qui apparaissent au-dessus de la tête de nos Sims, en bas à gauche de la fenêtre de jeu. Elles dépendent du caractère et des émotions de nos Sims. On peut les activer ou les désactiver dans les options du jeu, et si nous les réalisons, nous obtenons des points de satisfaction, par exemple avoir une conversation profonde avec un autre sim, faire crac-crac ou acheter une ruche si vous possédez l'extension Saison. Ces envies n'ont pas été mises à jour depuis la sortie de Saison, justement, donc depuis 2018, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas d'envie spécifique en lien avec la ferme ou les loups-garous par exemple. Il y a maintenant une envie à long terme, une envie à court terme et une envie immédiate, en réaction à quelque chose qui se passe. Le système des peurs est développé, elles apparaissent parmi les traits de caractère, elles sont temporaires et elles sont liées à des événements de la vie. J'en profite pour remercier l'équipe du site L'Univers Sims qui a publié un article sur la mise à jour et qui explique quelles sont ces peurs. Elles n'ont pas été toutes montrées pendant le live. Parmi ces peurs, il y aura par exemple la peur d'être trompé, la peur des plans de vache ou encore la peur de la mort. D'autres peurs viennent avec l'extension Année Lycée. C'est un système qui rappelle les Sims 2 mais qui est un peu différent. Si les désirs sont plus variés, s'ils prennent en compte les packs de ces 4 dernières années, et si les peurs ne disparaissent pas trop rapidement, cela peut être des ajouts intéressants pour rendre nos Sims uniques. Et vous alors, que pensez-vous de ces désirs et de ces peurs ? Ah, les murs incurvés. Depuis le temps que les constructeurs les demandent, eh bien, les voilà. Leur fonctionnement est simple, ils se placent comme des pièces, de taille normale, grande ou très grande, comme les terrasses arrondies en fait. Il suffit de les poser sur un terrain ou de les coller à des murs existants, d'en mettre plusieurs, de les étirer. La petite limitation qui est présente pour le moment, c'est que toutes les portes et les fenêtres ne sont pas compatibles avec ces murs arrondis. Il y aura donc des fenêtres ou des portes pour les murs plats et quelques fenêtres et portes pour les murs incurvés. Cela sera mis à jour plus tard dans le jeu. Donc, davantage de fenêtres et de portes seront utilisables. Et certaines viennent avec l'extension. Tout est connecté. Ça donne envie d'acheter l'extension. Bien évidemment, tout ce que nous posons contre les murs, à l'extérieur ou à l'intérieur, n'est pas incurvé non plus. Les tableaux, les armoires, etc. Il faut donc en tenir compte quand nous construisons. Ces murs incurvés, c'est un plus appréciable pour construire des tours de château par exemple, ou certains types de bâtiments, donc ça me va bien. Et vous, quel est votre degré de joie avec ces murs incurvés ? Je sais qu'ils étaient très attendus par certains constructeurs.
Et enfin, l'interface du téléphone de nos Sims est mise à jour elle aussi. Elle change d'apparence, de couleur et il y a même de nouvelles coques de téléphone. Sur l'écran, des icônes représentent des applications. Les deux premières arrivent avec Annelissé. Les lunettes, c'est Stylé, une application de vente de vêtements. Et la tête de lapin, c'est Lapin Sociable, un nouveau réseau social. Je n'insiste pas dessus dans cette vidéo. Les autres applications, le micro c'est le divertissement qui permet de jouer sur son téléphone par exemple, la voiture permet de se déplacer ou de déménager, la mallette permet de trouver un emploi, la bouche représente les interactions sociales comme consulter les réseaux sociaux ou appeler un autre sim, et la caméra permet de prendre des photos, pas de surprise. Cette mise à jour du téléphone est esthétique, elle n'ajoute pas grand chose et elle nous invite à acheter l'extension pour avoir plus. Quel est votre avis sur cette nouvelle interface ? Mon impression sur cette mise à jour est très positive, vous l'avez compris, et j'ai hâte de connaître la vôtre. Je trouve que le nombre d'ajouts, le même mois en une même mise à jour, c'est généreux et ce sont des fonctionnalités importantes pour un gameplay plus réaliste et immersif. L'orientation sexuelle, les poils et en plus des désirs et des peurs améliorés, et pour les fans du mode construction, les murs incurvés, c'est un bel ajout. Souvent, dans les mises à jour, le contenu apporté est bien plus modeste. Néanmoins, et j'entends l'argument, certains diront que ce n'est pas véritablement généreux, parce qu'il est plus que temps que cela arrive après 8 années de développement du jeu. Et ce n'est pas faux. Même si j'étais moi aussi dans l'attente de ces nouveautés, surtout des poils et des préférences amoureuses, cela ne m'empêche pas de m'en réjouir. Voilà, et avant de vous remercier, je vous redis que je suis heureux de vous avoir retrouvé pour cette vidéo d'information. Il faut dire que la fin juin, début juillet a été chargée professionnellement. J'aurais voulu vous parler du pack de jeu Loup-Garou, du trailer d'Annelissé et d'autres choses. Les informations sont tombées à une vitesse folle, presque juste après la sortie de Loup-Garou. Bref, je vous reparlerai de cela peut-être plus tard et différemment. C'est tout pour l'actualité des Sims 4, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.